Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire la revue, en fait c'est pas une revue, donc c'est la bataille des anti-cernes. On va voir lequel est le meilleur ou selon moi lequel vaut la peine de dépenser son argent et ceux qui sont juste comme non. Ok, sans plus tarder on va commencer. Alors là tout ce que j'ai sur mon visage c'est mon fond de teint et c'est le Lancôme Teint Idole et ma coloration c'est la 460 Suède W. Ok, là j'ai le Maybelline Age Rewind effaceur de cernes traitement cache cerne et là moi j'avais pris deux colorations, la coloration caramel et puis la coloration tan ou Ali. Je pense que c'était 8 $ Walmart et j'ai pris ces deux colorations. Pourquoi? Parce que la tan, ça c'est ma coloration comme normale si je vais comme au travail ou je veux pas quelque chose de boum. Et la caramel, ça vient comme légèrement au-dessus. Ça c'est plus comme vraiment pour donner plus d'éclat, pour highlighter on va dire. J'aime ces concealers. Actuellement c'est mon anti-cerne préféré. Pourquoi? Parce que ça couvre avec un fini naturel. Ensuite j'ai celui-ci. J'ai encore Maybelline Bare Skin Super Stay. Cet anti-cerne, j'ai une love and hate relationship avec cet anti-cerne. Quand je l'ai eu la première fois, j'avais acheté une coloration plus pâle, la 40, qui était définitivement trop pâle pour moi, que je pouvais pas mettre. Malheureusement pour nous les peaux noires, c'est que dépendamment où tu vis, le distributeur ne commande pas toujours les teintes sombres. Fait que très souvent tu peux acheter la teinte la plus sombre pensant que ça peut t'aller, mais non, ça marchait pas. Et puis finalement j'ai eu celle-ci de ma soeur, oui, qui l'avait aussi achetée et qui était plus qui était aussi trop clair pour elle parce qu'elle est légèrement plus sombre que moi et finalement elle me l'a donnée et c'est à ce moment que j'ai commencé à l'utiliser. Ça c'est encore plein, je l'ai jamais utilisé. Lui je l'utilise, mais comme je dis, quand quelque chose est trop clair pour moi, j'utilise de deux manières. Je mets quelque chose d'un peu plus foncé en bas et puis je pose celui qui est plus pâle en haut. C'est à ça que ça ressemble. C'est quoi son fini? Son fini se rapproche pas mal de Age Rewind que je vous ai montré tout à l'heure. Le problème avec celui-ci, c'est que quand je l'avais mis, j'avais l'impression qu'il brûlait en dessous de mes yeux. Pas brûlé genre wow, mais il y avait comme des picotements. Et je sais pas quel composé qui est là-dedans. Peut-être que c'est l'acétyl C qui fait ça. Bref, je sais pas. J'avais vraiment comme l'impression que en dessous de mes yeux, là, il y avait quelque chose qui brûler un petit peu. C'est pas mon anti-cerne préféré, c'est pas un mauvais anti-cerne, mais ça a un fini beaucoup plus naturel. Je préfère le Age Rewind. Encore un autre de Maybelline. Ça c'est le Maybelline Fit Me en la coloration 30 café. Ça pour un bout de temps a été mon anti-cerne préféré avant que je décide d'essayer celui-ci. Son fini est aussi naturel, léger, tout ce que vous voulez pour tous les jours. Donc j'aime vraiment ce Maybelline là. Comme j'ai dit, ma teinte c'est café. Maintenant il n'est pas super bright qui va vous faire briller à 100 000 mètres, mais j'aime beaucoup cette teinte et cet anti-cerne là. Maintenant on va passer sur les Heavy Duty. Alors le premier de la catégorie c'est LA Pro. Et la couleur que j'utilise souvent pour highlighter, c'est la couleur Fawn. Ça, c'est mon anti-cerne. Comment je peux dire? Vous savez, des fois, vous achetez des produits et vous savez que celui-ci, ce produit-là, je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Je peux avoir mes favoris, mais le LA Girl, il va jamais manquer dans ma trousse de make-up. Il est juste parfait, il n'y a rien à dire. Franchement, là, couvrance 99% ou 100% même, et le fini aussi est bien, et la couleur c'est un fond jaune. Tout ce qui est un fond jaune, fond de teint anti-cerne, c'est des choses qui me conviennent parfaitement. Franchement j'ai rien à dire sur cet anti-cerne là. En plus, combien est-ce qu'il coûte? Il coûte 5 $, je pense bien, ou 7 $, quelque chose comme ça. Mais la plus grande difficulté réside à trouver cet anti-cerne là.
C'est la seule chose parce que c'est pas quelque chose tu vas aller aux Pharmaprix, aux Jean Coutu, tu vas l'acheter, non. Ensuite, on va tomber sur Kat Von D. Ça c'est Lock It Tattoo Concealer. Et lui il a coûté 35 $. Lui, mon problème c'est que jamais je ne l'utilise seul. Déjà la teinte, je suis pas très convaincue que c'est la teinte qu'il fallait que je choisisse. J'avais juste suivi une youtubeuse. Mais comme dit, peu importe ce que vous voyez sur la caméra, faut pas toujours se fier parce que ça dépend de la luminosité. Et le teint qui ressort sur la caméra n'est pas toujours la vérité. Donc, c'est pas que c'est super bright. Je peux pas l'utiliser. Je l'utilise, mais je préfère le mettre par-dessus un autre anti-cerne de sorte à juste à hydrater en fait. La couvrance est vraiment bonne. Il n'y a rien à dire. La couvrance est vraiment bonne. La couvrance se compare à la couvrance du LA. Sauf que le LA est mat et que lui, il a un fini plus lumineux. Donc, Kat Von D, c'est un bon concealer. Une fois que vous avez trouvé vos teintes. Mais beaucoup plus dispendieux que tous les autres. Enfin, j'ai ici l'incontournable MAC. Ça, c'est le premier anti-cerne que j'avais acheté. Il coûte 25 $, je pense bien. Et la teinte que j'avais prise, c'était la... C'était quoi cette teinte-ci? La 35. Ouh, j'arrive pas à voir. Et les anti-cernes de MAC, ils viennent en plusieurs formes. Il y a cette forme-là, en pot, en crème. Et il y a aussi liquide. Quelque chose... non, quelque chose comme ça. Si j'avais su, j'aurais pris l'anti-cerne liquide. Pourquoi? Parce que j'aime mieux les anti-cernes qui sont liquides parce que ça s'applique facilement en fait. Mais ça c'est vraiment heavy duty, genre c'est vraiment lourd là. Il coûtait 25 $, je pense. Je vais le swatcher pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc mon premier, ça c'est Tan de Maybelline Age Rewind. Ça ressemble à ça. Tan. Et puis là c'est Caramel Age Rewind, Tan, Caramel. Et là c'est Maybelline Fit Me à la couleur 30 café. Maybelline Fit Me couleur café. Puis là c'est Maybelline Superstay Bare Skin à la couleur 50 medium deep. Maybelline Bare Stay medium deep. Ensuite j'ai mon fameux LA Girl, l'incontournable LA Girl. Vous voyez ce que je disais sur la coloration jaune. Ça c'est parfait pour les peaux noires et ça se rapproche de ces deux colorations là que j'ai dit sont mes préférées. Donc ça c'est le LA Girl. Vous pouvez voir comment c'est tellement opaque par rapport aux autres. Ensuite, ça c'est mon Kat Von D Lock-in. Je pense que cette teinte c'était la 30 probablement que j'avais prise. Seigneur, c'est tellement... c'est crémeux, c'est tellement de couvrance. Kat Von D Lock-in Tattoo. Et vous voyez son fond est comme rosé. C'est pourquoi je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas se fondre sur cette anti-cerne là. Parce qu'il a un fond rose et ça me va pas du tout. Mais c'est un très bon anti-cerne. Vraiment un très bon anti-cerne. Ensuite le dernier, c'est le fameux MAC. MAC. Kat Von D. LA Girl. Maybelline Bare Skin. Maybelline Fit Me. Dirty Café, Maybelline Age Rewind, Tan, Maybelline Age Rewind Caramel. Je vais appliquer sur mon visage pour que vous voyez. Je vais commencer par mon préféré. Je vais le mettre sur un côté. Ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que vous testez, ça ressort le produit. Donc, c'est tout à fait parfait.
C'est mon Maybelline Age Rewind. Et quand je veux highlighter, mettre beaucoup plus de lumière, et là je mets le caramel, mais juste là. Vraiment juste là. Je vais pas plus loin. Et je juste... le blender. Puis le laisser là. Voyez la différence. Vous voyez le fini. Il est toujours... fini est toujours lumineux. De ce côté, je vais mettre le... Qu'est-ce que je vais essayer? On va prendre le LA Girl. Visage. On va le blender. Je vais utiliser Lookbook qui est propre, qui n'a pas de produit. Et des fois j'oublie à quel point j'aime cet anti-cerne. Vous savez, quand vous êtes déjà habitué à un produit, des fois vous voulez essayer autre chose, mais c'est franchement un très bon anti-cerne. Surtout sa coloration est juste parfaite. Paupières. Non, c'est ça. Voyez. Ça, le LA Girl. Le fini est aussi bien. C'est mat, mais pas... ça a quand même une lueur de luminosité. Ça, c'est Maybelline LA Girl. Là, je vais essayer de les ranger par ordre de préférence. Ça, c'est mon anti-cerne préféré pour le moment. Maybelline Age Rewind. Fini lumineux, bonne couvrance, bonne coloration. Ensuite, le deuxième, c'est LA Girl Pro couleur Fawn. Le troisième, c'est Maybelline Fit Me. Ensuite, je dirais le MAC. Après le MAC, Kat Von D ou Maybelline Super Stay. Mais si vous voulez vraiment une couvrance totale, ces deux-là, good to go. Kat Von D et MAC. Ensuite, LA Pro Girl. Salut de nouveau, donc me voici de retour. J'ai seté le concealer, j'ai mis la poudre libre de Maybelline. Donc c'est à ça que ça ressemble. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires juste en dessous. Dites-moi quel est votre anti-cerne préféré et si jamais vous avez des recommandations. Mais je suis pas une junkie des produits. Généralement, quand je trouve un ou deux produits qui marchent, généralement je reste scotché là-dessus. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour d'autres vidéos. Ciao ciao.